Bonjour amis murassiens, merci d'être là pour ce nouveau rendez-vous du Moujik et ses phrases. Aujourd'hui nous allons parler de Marguerite de Valois, qui est un titre paru dans l'album Il Francese en 2018. Pourquoi Jean-Louis Murat s'est-il intéressé à celle qu'on a appelée si souvent la reine Margot ? Peut-être parce qu'elle était une femme libre et une femme de lettres, mais sans doute plus particulièrement car elle résida au château d'Usson en Auvergne pendant 20 ans sur ordre de son mari Henri IV. Dans l'article paru sur sunburnsout.com de 2018, il est écrit « Le disque évoque d'anciennes obsessions du chanteur ». Marguerite de Valois, donnée ici dans une version western qui nous renvoie elle-même à la poésie de Dolorès. Le roi de Naples, Murat, homonyme du Quercy bonapartien, dont on croise la métaphore et quelques autres. Dans l'article inoutcôte-d'azur.com, il est écrit « Que vient faire Marguerite de Valois dans la chanson qui porte son nom ?» Et Jean-Louis Murat de répondre « C'est la reine des Auvergnats. Elle n'est pas née dans la région, mais y a habité assez longtemps pour qu'on l'ait adoptée. J'ai souvent parlé de la reine Margot dans mes chansons, ici, dans la campagne. Tout le monde aime bien la reine Margot. » Mais il est un autre auteur, fameux puisqu'il s'agit de Éric Reinhardt, le fameux romancier, qui est très sensible à Jean-Louis Murat. Et il écrit dans le livre de Pierre Andrieux qui est paru en 2024 sous le titre « Les jours du jaguar », « Il y est sublime. Jean-Louis y est tellement présent. Je l'y retrouve tel que je l'ai connu et l'aimais. Marguerite de Valois dans ce disque est la plus belle chose qui soit, un sommet. Marguerite de Valois, telle qu'il l'a chantée ce soir-là à Dessines, est peut-être ma chanson préférée de Murat. Moujadrib dans l'album Live au Piaz Nights, c'est énorme également. J'étais dans la salle ce soir-là. Marguerite de Valois, surnommée la reine Margot à partir du XIXe siècle, est une princesse de la branche de Valois-Angoulême, maison des Valois, de la dynastie capétienne, née le 14 mai 1553 à Saint-Germain-en-Laye et morte le 27 mars 1615 à Paris. Elle était fille de Catherine de Médicis. Par son mariage avec le roi Henri de Navarre, elle devient reine de Navarre en 1572, puis reine de France en 1589, lorsque son époux accède au trône de France sous le nom de Henri IV. Son mariage, qui devait célébrer la réconciliation des catholiques et des protestants en 1572, fut terni par le massacre de la Saint-Barthélemy, 6 jours après, et la reprise des troubles religieux qui suivirent. En tant qu'épouse du roi de Navarre, elle essaya de jouer un rôle pacificateur entre son mari et la couronne de France. Ballottée entre la cour de France et la cour de Navarre, elle s'efforça de mener une vie conjugale heureuse, mais la stérilité de son couple et les tensions politiques propres aux guerres de religion eurent raison de son mariage, qui fut d'ailleurs annulé ensuite par le pape sur demande de Henri IV en 1599. Malmenée par un frère ombrageux, rejetée par un mari volage et opportuniste, elle choisit en 1585 la voie de l'opposition. Elle prit le parti de la Ligue et fut contrainte de vivre en Auvergne dans un exil qui dura 20 ans. Femme de lettres reconnue, esprit éclairé, mécène généreuse, elle joua un rôle important dans la vie culturelle de la cour, en particulier après son démariage et son retour d'exil en 1605. Elle y fut un vecteur de la pensée néo-platonicienne qui prône notamment la suprématie de l'amour platonique sur l'amour physique. Au XIXe siècle, son existence a donné naissance au mythe de la reine Margot, d'après le surnom popularisé par Alexandre Dumas dans son roman. En 1585, alors que la guerre reprend, Marguerite, rejetée par sa famille comme par son mari, rallie la Ligue qui rassemble aussi bien les catholiques intransigeants que toutes les personnes hostiles à la politique d'Henri III. Elle prend possession d'Agen, ville faisant partie de sa dot et dont elle est comtesse, et en fait fortifier les fortifications.
Recrutant des troupes, elle les lance à l'assaut des cités alentours. Mais là, des exigences de Marguerite, les Agenais se révoltent et s'entendent avec le lieutenant du roi. À l'arrivée des troupes royales, Marguerite doit fuir précipitamment. Elle s'installe alors au château de Carlat dont elle est propriétaire. Elle y tombe malade. Le gouverneur de la forteresse entre en conflit avec son amant, Gabriel d'Aubiac, qu'elle a nommé capitaine de ses gardes. Elle repart au bout d'un an. On ne connaît pas les raisons exactes, mais l'approche des troupes royales semble être la plus probable. Elle veut trouver refuge un peu plus au nord de l'Auvergne, au château d'Ibois, Orbeil, qui lui a été proposé par sa mère. Mais elle s'y retrouve assiégée par les troupes royales qui s'emparent de la forteresse. Elle doit alors attendre près d'un mois que l'on statue sur son sort. Son amant Aubiac est pendu par ordre du roi à Aigues-Perces. Henri III décide finalement de l'assigner à résidence dans le château du Son, au cœur de l'Auvergne, puis de Dôme, lequel avait servi de prison sous Louis XI. Plus je vais en avant, plus je ressens et reconnais l'ignominie que cette misérable nous fait. Le mieux que Dieu fera pour elle et pour nous, c'est de la prendre, écrit-il. À partir de 1586, la reine Marguerite est donc retenue prisonnière parmi les déserts, rochers et montagnes d'Auvergne, écrit Pierre de Bourdeille dit Brantôme, son ami. Marguerite prend peu à peu le commandement de la forteresse et de cette haute vallée de l'Allier et y installe une petite cour, mais elle souffre néanmoins du manque de revenus et de l'isolement et doit mener une vie spartiate mais relativement libre, à l'abri des agressions extérieures. Pour s'occuper, c'est au château du Son qu'elle entreprend la rédaction de ses mémoires qu'elle dédie à Brantôme. Elle lit beaucoup, notamment des ouvrages religieux, et reçoit la visite d'écrivains. En 1589, après l'accession de Henri IV sur le trône de France, elle se réconcilie avec son mari, qui la laisse toutefois à Husson. Sa mère, Catherine de Médicis, n'ayant pas voulu lui transmettre ses biens lorsqu'elle meurt en 1589, dont le comté d'Auvergne qui lui revient légitimement comme la dernière héritière des Valois, et qui est dans la main d'un bâtard de Charles IX, Charles de Valois, elle lui fait un procès qui lui permet de revenir à Paris en 1605. Duchesse de Valois, elle récupère l'Auvergne et meurt en 1615. Comme elle lègue tous ses biens au jeune Louis XIII, le château du Son revient au sein du domaine royal. En habit de cardinal, que je fais du métal, en tenue de shérif. Ouvre pour l'amour de Dieu. Voilà. Nous venons donc d'écouter la version de Marguerite de Valois produite à Dessines en 2000.